C'est comme si limite, c'est limite une prison, tu vois. Au niveau de l'énergie, c'est comme si tu te sens pas en cage. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est conflictuel là-dedans. Ah oui. C'est ce que j'ai. On me dit c'est conflictuel, elle y est pas bien, et que c'est ces deux-là qui bougent. Mais que ce que tu vas faire ne va pas être tout de suite. Peut-être qu'il va y avoir autre chose qui va se greffer, je sais pas. Parce qu'on me dit que ça va pas être en lien tout de suite. Ce que tu, c'est pas que tu mérites pas, et c'est pas que tu vas pas faire, c'est que tu n'es pas encore prête. Voilà, donc tu vas faire quelque chose qui va être en lien avec tes aspirations, de ce que tu aimes faire. Il n'y a pas du service à la personne là-dedans. Ah, il y a plein de choses. Parce que je te vois en lien avec des gens, moi. Ouais, je suis enseignante, je suis communicatrice animalière. D'accord. Et je suis vendeuse dans un magasin d'équipements pour chevaux. D'accord. Parce que moi, je vois qu'il y aura des... je vois des gens. On me montre que tu vas être en relation avec des gens. Tu vas t'occuper de personnes. Alors, je ne sais pas si c'est des personnes âgées, des petits, je sais pas. Mais on me dit qu'il y aura des gens. Voilà, ça va être du travail à la personne. Parce que ça, c'est important. C'est quelque chose qui est important chez toi, mais que ça va être pas encore au maximum que tu espères faire. Ça viendra, mais par la suite. Mais effectivement, ça va faire la liaison. C'est ce qui va permettre que tu finisses ton apprentissage. Parce que tu as encore des choses à apprendre, apparemment. Donc là, ça va te permettre de te former, en quelque sorte. Mais les deux où c'est conflictuel, ils bougent. Ça dégage. Et t'inquiète pas, on te dit, tu auras à manger. Ça va bouger. Ça va péter, on me dit. Ça, c'est possible. Ouais, ça viendra de toi. Hein, parce que ce qu'on dit, ça va péter. Hein. Ça sera à ton avantage. Donc, tu n'auras pas forcément de perte. Tu vois, au niveau, mais plus au niveau de la qualité de vie. Tu vas gagner en qualité de vie. Voilà, beaucoup plus détendu, voilà, plus dans tes aspirations, machin, tu seras plus posé, plus sereine, on me dit, plus sereine. Voilà, tu ne seras pas sous tension perpétuelle. Donc, en fin de compte, tu vas faire le choix, c'est-à-dire de ce que tu vas perdre en financier, on va dire, tu vas le gagner en qualité de vie. Tu vas réussir à faire un peu la part des choses. Voilà, parce que tu as compris l'essentiel, on me dit. Voilà, tu as compris l'essentiel, ton essentiel. Ça c'est moi. Voilà, donc mais les deux là, ils bougent. Reste pas. Quand j'ai pas. Mais je pense que ça va pas tarder, parce que tu vas péter. Tu vas péter un câble. Donc à la rigueur, dis les choses, pareil, dis les choses, exprime-toi. De toute façon, si tu ne les dis pas, ils vont gérir d'un moment à un autre. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu vas partir. Après, c'est soit tu y vas de manière... ou soit tu attends que ça pète et ça explose dans tous les... On me dit c'est conflictuel. Ce qui est marrant, c'est que c'est mon lieu de vie qui est conflictuel, pas mon lieu de travail. Tu travailleras chez toi. Faut que je change de lieu de vie. Chez toi, alors je sais pas, parce que je te vois pas, disons, je dis chez toi. C'est-à-dire, je te vois pas dans une structure. D'accord? C'est à la rigueur, tu pars chez toi, tu vas chez les autres. Il y a un truc comme ça. C'est-à-dire, je vois pas que tu travailles dans un lieu fixe, dans une entreprise, dans une école, dans une structure ou autre. Je te vois pas, voilà. C'est-à-dire que c'est flou, mais tu travailleras pas à l'extérieur dans des choses professionnelles. Dans des structures professionnelles. Ça va s'arrêter. Parce que tu as besoin de plus de liberté, on me dit. D'indépendance, de liberté, machin. Toi, t'aimes pas qu'il y ait des... la hiérarchie. Je confirme, non? Donc, il y a ce côté d'indépendance, disons. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui vas aller chez les gens ou si c'est les gens qui vont venir chez toi. Mais c'est moi qui vais chez eux. Non. Voilà, il y aura un truc comme ça, c'est-à-dire que tu ne seras pas dans une structure. Et ça va bouger. De toute façon, c'est toi qui vas faire... Oui. Ça va péter, quoi. Parce que ça va, hein, niveau pression, ça y va bien. Hein. Là c'est la cocotte. Hein. Donc là, vu que tu n'as pas tourné le machin, là, la cocotte, elle va leur exploser à la tronche. Hein.
C'est simple, hein, c'est tout. On te dit, ça va aller plus vite que tu ne le penses. Justement, si tu lâches la pression. Attends pas que ça pète. Toi, tu subis. On me dit, elle subit, elle monte en pression, elle attend que ça pète. C'est-à-dire, tu ne te dis pas, je vais peut-être négocier un départ. C'est faire que ça. Toi, tu attends que le truc va bien. Hein, ça aille bien. Donc, on te dit, pourquoi attendre? Le mal-être, c'est toi qui l'as décidé, parce que tu attends que ça pète. Tu attends que j'arrive au moment où je ne vais plus tenir. Ça peut être beaucoup plus rapide. La transition peut se faire plus rapidement. Pour que toi, tu retrouves de la sérénité, on me dit. Voilà. On te dit, voilà, tu n'es pas obligé de subir. Là, c'est toi qui as décidé de subir ce que ça pète. Donc, on te dit, c'est que toi. Oui, ça, c'est sûr. Je rigole parce qu'elle a fait genre, elle fait les... C'est là. Mais en vérité... C'est venu faire l'effort à bras, mais en vérité, elle est plus... C'est pour ça, elle attend. On va arriver à un moment, ça va péter d'une manière ou d'une autre, ça ne peut pas continuer. Ça sera plus ton côté truc spirituel sera plus au niveau avec les animaux, je le vois. C'est ce qu'on me montre. Donc ça viendra, voilà. J'en ai beaucoup déjà. Beaucoup. Ouais, mais ça sera plus en lien effectivement avec la communication animale. Il y aura le soin aussi. Hein. Oui. Il y aura le soin aussi qui sera là. T'en peux plus des humains toi en ce moment. C'est bon, l'humanité. Tu vois, ça déjà, ça veut dire que tu es hors sol. Hein, que ça veut dire les gens ils t'énervent parce qu'ils vivent. Rien que ça. Donc, tu m'agaces, mais je t'ai rien fait. Oui, non, tu respires. T'en es à ce point-là. Ouais. Tu vois? Je sais. Donc là, ça veut dire que tu es perché. Tu es trop barré. Ouais, en travaillant avec les animaux, forcément, Bah oui, ils font du bien parce qu'ils te calment, ils t'apaisent déjà. Catastrophique. Heureusement qu'il y en a beaucoup. Hein. Bah, déjà, heureusement qu'ils sont là, oui, parce que c'est eux qui te nettoient énergétiquement, hein, qui transmettent les énergies autour de chez toi. Donc, effectivement, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de transmutés. Hein. Tout seul, tu vas m'amuser. Hein. Mais là, il est important, justement, comme j'ai dit, dans l'énergie, c'est soit ça va partir ça va péter, tu vas me faire ton gilet jaune, toi. Soit t'exprimes. Tu vois, c'est ce que je disais auparavant. C'est soit tu dis les choses, je suis ça, voilà, machin, ça ne me correspond pas. Toi, tu es à la période de je ne sais pas encore ce que je veux faire, quoi, j'ai vaguement l'idée, mais je sais déjà, en tout cas, je suis sûre que je ne veux plus ça. Donc dis. T'inquiète pas, t'es pas indispensable, ils vont s'en sortir hein, sans toi. Parce que j'ai l'impression qu'on te pose beaucoup de responsabilités sur les épaules. Tu es quelqu'un de très carré, de très sérieux au travail, on me dit. Et du coup, ils en profitent. Ils chargent la mule. Donc la mule, elle en a marre. Donc... Ouais, et en même temps, j'ai pas envie de partir. Ça, c'est le côté je me sacrifie. Mais quand tu vas voir, tu vas oser faire ce que tu aimes, ça va tout changer, ça va t'alléger. Parce qu'il y a un principe beaucoup chez toi de très marquant de devoir accomplir, de devoir faire, de devoir... Cette légèreté, hein, tout ça, on a besoin. Tu sais, tu te charges. Côté très militaire, machin. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a ce côté-là, donc c'est pour ça qu'on te demande plus de douceur. Tu peux vivre bien en prenant du plaisir. Tu n'es pas obligé... tu sais, il y a le côté, je dois souffrir pour être heureuse, je dois mériter, je dois bien t'aimer, si j'ai pas assez souffert, je ne verrai pas. Non, tu peux avoir les choses en éprouvant du plaisir. Il y a cette notion-là, il faut que tu reconnectes
jouissance de plaisir. Donc la nature, effectivement, tout ça, c'est dans ces notions-là. Voilà, donc tu dois rien, tu n'as pas de... Tu as juste à t'éclater, toi. Sauf que tu ne te l'autorises pas. Parce que... Voilà, donc vu que tu ne te l'autorises pas, bah, arrive un moment, ça va péter. Donc là, ça va être fatigue, etc. Mal au cou, je ne peux plus tourner la tête. Il n'y a pas de tout ça déjà? Hein, les cervicales? C'est la totale. Ça fait... ça croustille. Ça craque. Ça... Oui, tu es en train de te scléroser. C'est ton corps qui s'exprime. Il faut que ça soit plus souple, plus dans le mouvement, plus de douceur, plus de rondeur. Regarde, observe tes animaux. Voilà, voilà. Oui. Bonjour madame. Bonjour des coups. Je suis en train de faire une formation. J'ai ressenti qu'il faut que je rajoute une méthode à cette formation. Alors c'est marrant parce que tu vois, je commençais déjà à rigoler parce que quand tu m'as dit je fais une formation, et moi j'entendais encore une. Alors tu vois, donc tu as ta réponse. Parce que déjà je souriais parce que quand tu disais ça, moi j'entendais encore une. Arrête les formations. Et ben, même à côté, elle va dire. T'es d'accord avec moi? Ben oui. Voilà. Moi, on m'a dit encore, parce que tu t'y perds. Et oui, c'est ça. Là, c'est la boucle. Hein. Là, c'est ton ego. Il t'emmène. Vas-y, non, t'es pas encore assez performante. Vas-y. Il te reste encore un chapitre. Ah, mais t'as pas étudié ça. Va voir et tout, machin. Là, tu tournes en rond. Oui. Parce que t'as la trouille. Pareil. Ah bah oui. Donc, c'est pour ça qu'on te dit les formations, c'est bon, quoi. C'est quand tu veux. Vas-y, encore, comme ça. Quand on aura fini. Hein. C'est genre, ils boivent le thé là-haut, tu sais. Combien de tours? 3 tours. Un petit gâteau avec le... Non, non, elle est toujours sur sa boucle. Non, allez, à la formation de la formation, là. On poursuit ce chemin-là. Oui. D'accord. T'es têtu, toi aussi. Hein. Arrête de me le dire à chaque fois. Ah bah, je sais pas, on me le dit à chaque fois. Bah, têtu, je sais pas, ils ont le sens de l'humour chez toi, c'est marrant. Oui, ça se marre. Allez, encore une, encore une. C'est bon. Donc, je l'ai dit, cette année, j'affirme ce que je suis. Pas ce que je pense être ou ce que je désire être. Je ne suis pas encore assez à la hauteur, je n'ai pas encore assez souffert. Chacun a son truc. On fait ce que l'on est. On vibre ce que l'on est. Et toi, tu... Oh non, comme formation. Côté très scolaire chez toi. Il faut que je sois la première de la classe. Non? C'est ce qu'on me donne. Faut que je sois la première de la classe, faut que je sois parfaite partout. C'est ça mon petit diplôme. Ah, ouais, d'accord. Tu sais quoi, on aura partout sur le mur, bah, peut-être que... T'es pas sûr. Attends. Oh punaise. Je suis pas gâtée avec vous aujourd'hui. Distribution de coups de pied au derrière aujourd'hui. Allez hop, c'est parti. Donc non. On arrête les formations. Ça sert à aller inutile, ça sert à rien. C'est juste pour... C'est de la fuite. Tu fuis dans les formations, toi. Tu veux tellement pas assumer ce que tu veux faire que tu fuis. Elle se cache dans les formations. Non, non. Oh punaise, on va pas avancer à ce rythme-là. C'est fini les études, on me dit. Hein. Ça y est, t'es plus étudiante là depuis un petit moment. J'ai croisé les petits jeunes, moi. Ah bah non, c'est bon là.
et on avance, et on passe à autre chose, là, on passe au level suivant, quoi. On me montre comme un disque, tu sais, les vieux tourne-disques, les trucs qui, tu sais, ils règlent, ils font le tour et hop, on est reparti. Donc ils attendent, on lui dit d'arrêter, mais on continue de tourner, têtu. Donc non, on arrête les formations. Donc, je vous ai dit, hein, on va vous faire venir dedans, il faut arrêter de partir là, faut y aller. Hein. Oui. Je voulais savoir si en 2019, ma vie professionnelle allait être joyeuse et harmonieuse, surtout, me correspond. Alors, il va falloir te mettre plus en avant, on me dit. J'adore. Trop sage, ouais. Trop sage. Trop petite souris. C'est marrant parce que je te vois pas changer de structure, je te vois toujours dans le même truc, machin. Ah ouais. Mais par contre, que tu n'es pas au bon poste, on me dit. Non. Non, tu n'es pas à la bonne place, tu n'es pas de ta place. Tu dois être plus élevé dans les hiérarchies. Je suis au dernier étage, après, on peut parler. Ah bon, c'est bizarre parce qu'on me dit elle n'est pas... Il y a un truc, mais il y a cette notion que tu exprimes pas pareil, que tu oses pas dire les... Il y a un côté comme ça, c'est conflictuel. Il y a un côté où tu dois porter les choses, hein, que tu dois endosser, mais qu'en même temps, tu veux pas... tu légitimes pas ce côté-là chez toi, on va dire. Que tu veux pas reconnaître ce côté-là chez toi, que tu as peur d'être trop directif pour le coup. Toi, t'es bisounours, tu vois. Alors qu'on te demande voilà, d'être celle qui dirige, quel leadership, qui doit être force d'exemple. Donc il y a un petit côté où tu dois t'endurcir, où tu dois montrer que voilà, tu es là. Dans la structure où je travaille actuellement. Oui. Sur ce côté-là, c'est pour ça parce qu'on me dit, tu sais, c'était pas à la bonne place. Voilà, parce que je te vois en responsabilité, poste à responsabilité, mais que tu ne le fais pas, on me dit. Que tu as, mais que c'est pas aligné, c'est ton côté trop gentil qui te voilà. Donc il faut arrêter d'être trop gentil. Toujours sur cette structure-là. Oui. Et dans ce domaine-là? Oui, moi je vois pas que tu bouges. Non, désolé. J'entends pas, voilà, c'était juste pour être confirmée de... Moi je te vois pas, mais je vois qu'il y a à avoir un changement. Parce que je me sens tellement, mais pas centrée du tout avec oui, parce que poste-là, quoi. Il y a un côté chef chez toi, mais que tu n'arrives pas à assumer. Bah, pas dans cette structure, justement. Je ne sais pas, hein. Bah, assume ton... Et tu le vivras mieux, on me dit. Tu le vivras mieux. Parce que là, c'est du coup... Elle est complète. Oui, c'est déphasé, on me dit. Elle n'est pas à sa place, on me dit. Elle est chef, mais elle n'est pas à sa place. C'est pour ça, au départ, je ne comprenais pas. Je sais pas, un truc, c'est pas bien réglé. Tu fais pas ce que tu es, quoi. C'est exactement ça. Oui. Dis. Bon, et ça va les bousculer. Hein. Parce qu'ils s'y attendent, ils me verront qu'est-ce qui lui arrive. Après, du coup, je me demande si ce que je suis peut correspondre à cette structure-là, en fait. Parce que toi, tu es une personne... Alors, moi, je te donne ce qu'on me donne. Hein. Des fois, je t'interromps parce que des fois, ça file et si je dis pas, j'oublie. Et parce que toi, tu es une personne qui doit donner des cadres et des directions aux gens, apparemment. C'est quelqu'un qui rassure, qui est posé, mais qui doit donner la direction, le sens, l'élan vers les autres, mais que tu n'oses pas. Du coup, ça part, ça part dans tous les sens. Bah oui, parce que tu n'oses pas. C'est pas être méchant, on te dit. C'est pas être méchant, tu guides. Tu guides, toi tu sais où on doit aller, les gens ils ne savent pas et tout. Et ce n'est pas être méchant, ce n'est pas te renier d'être dans cette énergie-là. Mais il faut que tu l'assumes. D'être trop gentil, c'est pas bon. Il y a besoin que tu imposes la discipline. Que tu montes les chromes. Que c'est pas de la méchanceté, on te dit, c'est de la fermeté. C'est différent.
Par contre, ça va les changer là-bas. Oui, ça va aller, là, pour le coup. Ouais. Non, mais parce qu'on me dit, par contre, voilà, parce que ça risque de générer au départ, parce qu'il est normal, quand on fonctionne d'une manière, du jour au lendemain, ben, on s'affirme, on dit les choses, et les autres, ils ne comprennent pas. Ça fait 5 ans qu'elle est comme ça, qu'est-ce qui lui arrive? Ce qu'elle a mangé ce matin, elle n'est pas bien. Donc, effectivement, au départ, ça génère un peu de conflit. Ça va générer du conflit. C'est déjà passé. En fait. Oui, on me dit, il y a du conflit et tout, mais ça va. Et du coup, j'ai refermé. Non, au contraire, faut tenir le poste, Tiens la position. Je tiens le cap. Oui, ça y est, c'est parti. Tiens la position. Voilà, lâche pas. Lâche pas le truc. Oui, ça va, voilà, effectivement. Parce que ça part dans du... Et toi, t'aimes pas, en plus, le conflit. Non. Voilà, donc du coup, ça te met super mal à l'aise et tout. Mais on te dit, non, lâche pas. Lâche rien. Et après, ça va... parce que là, ça roule dans les brancards. Oui. Bah oui, c'est normal. C'est comme c'était des chevaux un peu sauvages qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Ils allaient un peu où ils allaient. Toi, tu as mis les rênes, tu lui as fait maintenant, on va par là. Là, tu fais, dans les brancards. Donc, mais après, ça va se calmer. Ils vont faire, bon, ok, on n'a pas le choix, on va dans telle direction. Mais en même temps, ça... peut-être qu'ils n'osent pas le dire. Mais en même temps, ça donne de la structure et ça rassure. Parce que ça leur donne une vision, un objectif. Ça leur permet de voir les choses d'une manière plus claire. Et puis il y en a, ils ont bien profité, on rajoute. Il y en a, ils ont bien profité du truc et tout. Apparemment, il va falloir faire du ménage dans l'équipe. Que les masques tombent, on me dit. Les masques tombent. Les personnalités se révèlent. Et qu'il va falloir ne pas avoir peur à se séparer de certaines personnes. Si ça te parle, mais c'est ce qu'on me donne là. Et que ce changement-là, cet changement d'attitude-là et tout, a révélé des choses que, pour le coup, merde. Donc il va falloir... mais c'est un sacré coup de ménage, quoi, en fin de compte, qui est en train de se faire. Je t'ai dit, c'est le feu, hein. Là on grille tout. Hein. Ce qui ne va pas, c'est... Mais le truc, c'est que j'estime que c'est pas à moi de le faire, parce que moi je suis pas en haut de la tête, et du coup, moi j'ai juste soumis, j'ai exprimé ce que je pensais et tout, et c'est là où en fait on m'a clashé. Et je me suis retirée, même physiquement, parce que là, du coup, je suis plus dans la structure pour le moment. Mais ça ne m'étonne pas que les masques tombent, parce que je pense qu'il y a, maintenant, il y a la retombée. 8 mois après, là, ils sont en train de se dire, ah ouais, peut-être que Caroline n'avait pas tort, que voilà. Oui. Je pense que c'est ça. Oui, parce qu'il va y avoir du changement. Moi, je te vois à un poste à responsabilité. Et qui me conviendra, ouais, parce que c'est bien. Bah, si tu affirmes ce côté-là de toi, oui, ça ira. Là, c'est conflictuel parce que tu es en conflit avec toi-même. Après, les choses, il va y avoir du ménage de fait, il y en a qui vont dégager apparemment. Et là, les choses seront clairement dites et posées. Que là, c'est de la confusion. C'est pour ça que c'est... Donc, mais non, ça va se calmer. Ça va se calmer. Voilà, mais toi, tiens ta position. Tiens la position, ne lâche rien. Ne reviens pas en arrière. Tu as osé faire des choses, d'exprimer des choses. Voilà, qui sont réellement toi, pour le coup. Garde ça, reste droite dans tes bottes, malgré que ça brasse à côté. Non, toi, garde ta position. Les autres, ne pars pas. Fais pas de chemin en arrière en disant ça va calmer les tensions. Et tout. Non, je voulais changer de cap. Non. Je voulais tourner à 360. Oui, tu pouvais partir, quoi, tu voulais fuir, quoi. Faire autre chose, faire quelque chose qui me plaît. Complètement différent. Pareil, on me dit, tu n'es pas encore prête à cela. D'accord. Pas tout de suite. Mais tu t'affirmes d'abord. Ouais, bah oui, il faut s'affirmer d'abord. Et les deux, c'est pas compatible. Bah, avant de faire ce que l'on est, il faut être. Le vrai alignement, c'est être ce que l'on fait, faire ce que l'on est. Donc toi déjà, si tu n'assumes pas ce que tu es, comment tu veux faire ce que tu es? Déjà, là, ce que tu vis actuellement, c'est apprendre à être. Une fois que tu sauras, tu feras. Là, c'est la... Voilà. Sinon, c'est... On est obligé... C'est eux qui disent, on est obligé. C'est pas moi, je suis obligée à rien. D'en passer par là, on te dit. Pour que les bases soient saines et solides.
Ou sinon, si tu pars pour construire autre chose sur des bases branlantes, on me dit, hein, que tu affirmes pas, voilà, bah, la structure ne va pas être solide. Donc c'est pour ça qu'on te fait passer par ces épreuves-là. On me montre qu'on t'appuie sur les épaules. Je sais pas pourquoi. J'ai envie d'appuyer comme ça. Et encore, c'est comme si tu voulais te lever et on t'appuie pour que tu t'assoies. Et toi, donc tu fais ça. En même temps. Ah oui. C'est ça. On me dit, on lui appuie sur les épaules, on lui appuie sur les épaules. On me montre comme ça, on lui appuie sur les épaules. C'est rigolo. Mais là, c'est rigolo l'image. Ouais, quand je dis c'est rigolo, c'est que pour moi que c'est rigolo. Non, parce que c'est traduit sous forme d'image. C'est pour ça que je sais, c'est marrant, ils montrent comme ça. Il n'y a pas une bouteille d'oxygène par là. Non, mais on me montre qu'on te met du poids. C'est ça. Que toi, t'essayes et que te... Mais c'est normal, c'est pour que tu t'affirmes. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas agréable, mais c'est nécessaire. C'est pas agréable, mais cette étape est nécessaire. Parce que sinon, si tu veux aller trop vite, déjà, ça sera pas juste, on me dit. Ça sera pas juste parce que ça sera dans la fuite. Voilà. Donc, et que pour te construire ta prochaine structure, je sais pas pourquoi on me parle dans ces termes-là, structure, il faut que les bases soient saines et solides. Il faut que tu aies les deux pieds bien en terre. Voilà, je suis là, c'est moi. Hop, j'ai les épaules pour. Voilà, tu es faite pour porter des grandes choses, de diriger, de donner la direction. C'est vraiment, tu as ce leadership-là, tu le portes en toi. Mais effectivement, il faut le révéler. Donc si c'est... s'il te plaît, si tu aurais l'extrême obligeance. Non, je ne peux pas. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, je t'en prie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, on te repousse pareil dans tes derniers retranchements pour que, arrive un moment, la coupe elle est pleine. Et c'est ce qui se passe. Ben voilà, je vous l'ai dit. Cette année, voilà, c'est pour ça qu'ils sont tous dehors, ils en ont marre. Hein. On se fait carotte depuis 40 ans, personne n'a bougé, et d'un seul coup, ça fait 40 ans, c'est comme ça. C'est que maintenant parce que les choses, voilà, on veut s'affirmer, non, on veut plus de ça, on veut pas de ça, donc ça crée des tensions. Et du coup, ce serait dans la même structure, mais avec un... Moi, on me montre, tu restes au même endroit, mais les choses vont bouger dedans. Voilà, mais tu restes au même endroit, donc voilà. Moi, c'est pas gravé dans... vous êtes toujours un créateur de votre vie, mais moi, pour l'instant, on me montre que tu restes dans la même structure. Tu changes pas de lieu de travail. Il y en a qui bougent, il y en a qui disparaissent. Toi, je te vois, mais c'est dedans. C'est toi au niveau de ta place. Qu'il y a un jeu où c'est pas équilibré dans les hiérarchies, dans les trucs du tout. C'est ça. Oui. Ça va le devenir. Oui, mais si tu tiens ta position, que tu fais pas machine arrière, d'accord? Oui, madame. Merci vraiment beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci encore. Tu es légitime dans cette place de chef, parce que tu es un leader. Quelqu'un qui montre les choses, machin, il y en a, c'est comme ça. C'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est pas réduire les autres, c'est mettre en valeur les talents des autres. C'est savoir déléguer, c'est savoir monter, descendre les leviers de motivation, c'est savoir faire fonctionner des gens ensemble, c'est tout ça, c'est pas que... c'est pas que ça. Mais de temps en temps, quand ça part un peu, hop, faut mettre des structures, parce que là, chacun fait à sa tête, on me dit. Comme ça, mais là, chacun fait ce qu'il veut, quoi, c'est freestyle. C'est ça. Et toi, tu es là pour donner une direction. Donc, des fois, on fait, toi, tu vas un peu par là, toi, tu actives un petit peu, s'il te plaît, toi, au contraire, freine, qu'on avance en harmonie. Ok.
la chose soit harmonieuse, le mouvement. D'ailleurs, ma question, c'était ça. Oui, bah, si tu veux générer l'harmonie, il va falloir effectivement réduire là, accélérer ici, retenir là, machin. Tu as cette capacité d'harmoniser pour que tout le monde aille dans un même sens. Donc il faut de l'harmonie. Mais pour ça, il faut avoir un minimum de structure et de cadre. Pas quelque chose de rigide, mais quelque chose effectivement que les gens ils savent pas aussi. Non, il y en a, ils n'ont pas cette capacité-là. Il y en a qui l'ont naturellement, comme toi. C'est comme ça. Sauf que toi, je sais pas, il y a un truc inconscient de je suis la méchante, quoi. Non, du tout. Mais tiens ta place, parce que c'est encore turbulence. Mais il faut pas que tu lâches, on dit, il faut pas que tu lâches. Et respire. Ah oui, mais je demandais de l'oxygène, mais c'est vraiment cet effet-là, quoi. Oui, parce qu'on m'a dit, de ce coup, on me rajoute, respire. Respire. Non, ça devient même physique, quoi. J'ai des toutes petites... Fais de la respiration, c'est comment tu appelles ça, cohérence cardiaque. Ah oui, mais vraiment. Il y a un travail sur l'air, apparemment, à faire, sur la respiration. Merci. Je t'en prie, chef. J'ai pas parlé de ça, C'est comme ça, c'est comme ça. Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce qui m'attend en 2019 sur mon avenir professionnel. Ah bah décidément. C'est le jour. Non, mais déjà j'écoute, je prends les trucs. La première chose qui me vient, un truc qui ralentit, de ralentissement. J'ai l'impression que tu es fatigué. Ouais. J'ai un truc que tu as besoin de lever le pied apparemment. On me dit que il va. Alors je sais pas ce que tu fais parce que pour l'instant on me dit ce qui est primordial c'est de ralentir. D'accord. Il y a ce côté-là. Apparemment tu aurais trop tiré sur la corde. Qui aurait des conséquences peut-être physiques. D'accord. Des répercussions physiques chez toi actuellement en lien avec tes activités, t'en fais trop, je sais pas, ou qui t'impactent physiquement, on me dit. Et que là, qu'il va avoir un ralentissement de ton activité professionnelle. Mais c'est en lien avec ta santé, par contre. D'accord. C'est ce qu'on me donne. Je vois pas de truc qui... je vois pas de départ de ton travail ou quoi que ce soit, mais je vois quelque chose où tu vas ralentir. Tu fais quoi, toi? Je travaille dans une administration, mais c'est pas... Je sais pas, parce qu'il y a une histoire un peu de surmenage et tout, pas burn-out non plus, mais que de lourd quand même, de pesant. Et qui commence, et que c'est pas récent, on me dit, que c'est pas récent, que c'est une accumulation qui se fait, en fin de compte, de choses, de petites choses et tout, qui deviennent lourdes, que toi, pareil, je dis rien, je supporte. Et que là, il faut faire attention parce que ça commence à rejaillir sur le plan de la santé. C'est pour ça on te dit. Toi, tu es celle qui a tendance à en faire 36 000. Oui, mais voilà. c'est dans mon tempérament. Bah, là, on te dit ralentis le rythme. Ralentis de toi-même, ou sinon il va se passer un truc, maladie, un truc qui va faire que le truc va se ralentir. Mais là, on te met en garde pour ta santé. Donc il faut ralentir, parce qu'on me dit, elle est du genre, elle a fait tout. Hein. On lui demande de faire A, mais elle a fait tout l'alphabet. Elle vient de faire A, et elle a fait A, B, C, D, E, F, G, on lui a pas demandé tout ça. Mais non, mais il faut... Il y a un petit côté perfectionniste chez toi, que les choses, et que tu ne veux pas donner aux autres, parce qu'il n'y a que toi qui sais faire. Hein. Mais là, on te dit, mollo, parce que tu tires trop sur la corde, on te met en garde. Parce qu'on me dit, là, il faut ralentir. Il y a un ralentissement qui va se faire. Soit que tu décides de toi-même de te restreindre, on te dit. Voilà. Et de toute façon, tu seras payé pareil. Je le dis, elle sera payée pareil. Je ne vois pas pourquoi. Que ne pas te sentir coupable. Voilà, tu seras payé pareil. Parce qu'ils ne sont pas très reconnaissants du tout. Hein. Donc, eux, ils en profitent. Ils profitent de cela. Donc pareil, donc là il va falloir que tu te prennes toi en considération. Et là ça devient quand même assez... voilà, c'est soit tu prends toi-même conscience de cela
et je décide, pareil, il y a une notion de plaisir, de truc, je sais pas, dans le même genre là, d'autoflagellation, je dois souffrir d'être aimé. Mais là, par contre, pour toi, on me dit, c'est soit tu en prends conscience de par toi-même et tu décides de lever le pied, ou il y a un truc qui va faire, mes points de vue santé, qui va faire que là, le truc, il va se ralentir. Mais pas de changement de poste. Je vois pas de changement de poste, mais par contre, un ralentissement au niveau de la charge de travail. C'est dans cette notion-là de charge de travail, pas forcément de temps, tu vois, de... Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait ton complet, on m'a passé ton partiel. C'est pas ça, mais de charge de travail, parce que tu accumules, toi. Tu es en état d'accumulation, et là, tu as tellement accumulé que ça va péter quelque part, ça va ressurgir au point de vue du corps quelque part. Apprends-toi à t'écouter, te respecter, on dit. Et que tu ne te feras pas plus apprécier en faisant 10 fois plus que les collègues, on dit. Parce qu'ils en profitent. Alors, ils sont chiés parce que, tu vois, désolée, mais c'est parce que tes patrons, apparemment, ils ont remarqué ça chez toi. Ils le savent et tout. C'est un truc, tu sais, ils te caressent dans le sens du poil. Ah, elle est bien, nanana. Mais ils en profitent. Parce que si le jour tu viendras lui dire, oui, mais machin, j'aimerais bien, du coup, ce serait sympa. S'il te plaît, si tu peux me rajouter tant à la fin du mois, vu que... Non, niette. Voilà. Ils n'auront aucune reconnaissance. Donc, tu n'as pas à accuser la santé pour eux. Parce qu'ils en profitent. Donc, lève le pied ou sinon, c'est ton corps qui t'arrêtera. Ralentis l'activité. Et ne te sens pas coupable de cela. Oui, là, on garde. Lève le pied. Pour l'instant, ça va, mais ça va. Oui, mais on te prévient avant. Donc, c'est toi, de toi-même, tu décides, soit il va se passer un truc qui va faire C'est marrant parce que si tu n'arrêtes pas, je sais pas, je vois qu'il y a un truc qui va t'arriver soit au niveau des pieds ou des jambes. Du genre, tu peux plus aller. Allez, hop, jouer au lit. C'est ce qu'on me montre. C'est soit elle lève le pied, justement ce qu'on me montre, les pieds, c'est pour ça. Je dis soit elle lève le pied d'elle-même, soit le corps, et ça va se manifester par la mobilité. On va te coller, on va te clouer, tu ne pourras plus bouger. Pour que tu prennes du temps. Oui. Alors moi, ce serait, est-ce qu'en 2019, mon corps va se décider enfin à arrêter de me faire souffrir physiquement? Arrête d'être crispé, on te répond. Pas du tout. Du tout. Relâche, on me dit. Pareil, on parle de respiration à toi. T'es comme ça, je sais pas pourquoi. Je suis toute raide avec toi. Et pareil, cette question de... C'est que pareil, que tout dépend de toi. C'est que toi qui as... Simplement, toi, tu vis pareil. Il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes. Tu t'autorises pas à lâcher. Lâche. On parle d'eau. Va prendre des bains. Je te vois dans de l'eau. C'est parce que c'est... Et là, j'ai prévenu, hein, avec l'énergie de feu et tout qui monte, ceux qui ne rentrent pas dans le corps. Toi, c'est tout. Parce que tu es tellement en état de contrôle absolu. Je veux tout contrôler. Tu es tellement dans le contrôle que c'est tout rigidifié. Il n'y a plus de souplesse. C'est tout comme ça. Et tu t'enfermes en toi-même. C'est comme s'il y avait un enfermement, mais au niveau du corps. C'est une énergie, elle ne circule plus du tout. Et là, cette année, c'est soit on lâche, voilà, ou soit ça va être des problèmes articulaires, etc. Tout. Mais on me montre pour t'aider d'aller dans l'eau, parce que l'eau t'en perd le feu, tout simplement. Balnéo, exactement, la balnéo. Ça va te faire du bien. Et on te parle de relaxation, respiration aussi. Ils sont vachement sur la respiration aujourd'hui. Mais plus particulièrement l'eau. C'est un rapport avec mon arthrite finalement. Oui. Oui. Donne-toi plus de liberté, plus de souplesse. C'est toi-même. On te dit c'est toi qui as les clés en main. J'ai l'impression de prendre pourtant cette liberté. Non. Pas suffisamment. J'ai droit à plus. Ouais. Tu fais voir, je me suis donné.
Quoi? Bah, 2 secondes là, lundi dernier. Je l'avais prévu dans l'emploi du temps. Mais on te montre parce que c'est vraiment, il y a une part aussi de l'inconscient dans l'histoire de famille apparemment, on me dit. Voilà, donc c'est gravé dans l'inconscient, donc c'est pour ça que c'est difficile. C'est facile de dire, bah lâche prise, c'est génial. T'as juste envie de me mettre une paire de plaques quand je te dis ça, si. Parce que c'est gravé, voilà, dans l'inconscient et tout, c'est pour ça qu'on te dit, voilà, va dans l'eau, ça va t'aider. Ça va t'aider. Parce que cette sensation de légèreté qu'on est porté dans l'eau, donc c'est tout le corps qui doit être immergé dans l'eau. Je vais finir par avoir les mains palmées si je continue. Bah oui, parce que ça te fait du bien. Donc prends-en plus. Et pareil, ne culpabilise pas ou quoi que ce soit. Toi, on me dit, elle, quand elle fait les choses, il faut que ça soit pour quelque chose. C'est vrai. Voilà, on me dit, elle, quand elle fait quelque chose, c'est tout. Tes moindres actions sont calculées. Ah oui. C'est-à-dire tu es dans l'incapacité de faire quelque chose juste pour rien par plaisir. Ah oui, carrément. C'est pas possible. Tout le temps est calé. C'est-à-dire si tu te mets à ma place dans le canapé, tu fous rien, toi t'es pas bien. Hein, Je suis bien, mais je suis vraiment bien. Il va rester 1 heure de plus. Ouais, tu vas me faire un stage, une formation avec moi. C'est ça, comme quoi, c'est comme si, ce qui est gravé dans l'inconscient, c'est comme si tu devais justifier de ta présence et de ton droit de vivre et de plaisir. C'est-à-dire, c'est ça, ça doit être justifié. Je ne peux pas faire un truc pour moi juste par plaisir, pour rien, sans juste que ça me plaît. Comme si je dois le justifier, si je ne le fais pas, je n'ai pas le droit de vivre. Non mais c'est ça, je dois justifier ma présence. Donc, sois plus dans la joie, la légèreté. C'est ce qu'on te demande à toi. Joie, légèreté. Arrête de porter, pareil, les fardeaux. Mais l'eau t'aide. L'eau, la respiration et tout. Ou, pareil, bouge. Par contre, il faut que tu bouges, toi, on me dit. Ah oui, parce que c'est comme ça que ça soulage. Ouais. On me montre et on me dit, il faut qu'elle bouge, qu'elle fasse des... J'ai arrêté de bouger parce qu'on a mal quand même. Donc... Non, on me montre des promenades, de la marche à pied. On me montre ça, de marcher, pas de courir, on te dit, hein, de marcher. Parce que toi, pareil, quand tu marches, tu sais pas marcher lentement, c'est marrant. C'est un peu vrai quand tu marches. C'est pour ça qu'on te dit, marche, ne cours pas, marche, prends ton temps. Prends ton temps. C'est marrant. On sait que quand t'arrives, on te reconnaît, toi. Ah ben on n'entend mais pas en fait. Ouais, c'est... On entend dans les magasins. C'est en direct, toujours, tu sais, t'es en train... T'es en retard pour quelque chose, on a l'impression. T'es en retard pour quelque chose que tu dois faire vite. Que... Oui, c'est vrai que le temps a une importance. Ouais, il y a un truc d'urgence. Je dois vite faire les choses. Et ça doit être utile, ça doit pas être gâché. Non. Je suis pas trop stressée en fait. C'est elle est stressée quand elle se relaxe, elle, tu vois, c'est tendu son truc. Hein. Elle, tu lui demandes de se relaxer, elle stresse quand tu se relaxes. C'est ça, hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu lui demandes, non, je peux pas, ça me stresse. Et tu la laisses stresser, elle est bien, elle est dans son élément, donc oui, parfait, ça va. Mais le seul problème, c'est que le corps, lui, pareil, il suit pas. Oui, quand je suis en mouvement, je suis bien. Donc fais des choses par plaisir. On ne te dit pas d'arrêter de rien faire, mais apprends à faire des choses juste pour le plaisir. Je ne te demande pas de te mettre au lit et de te coucher et de dormir. Fais les choses, continue à faire des choses, mais fais-le avec comme objectif. Mets-toi des objectifs si tu veux, mais qui t'apportent du plaisir. Mais l'action en fait est mon plaisir. Genre si tu vas faire une balade, au bout tu y mets un cadeau. Non, bah pour le coup, non, c'est pas ça du tout. Parce que des carottes, tu sais en faire. Tu as des carottes, toi, tu as des potes auprès de ta canne à pêche. Non, un cadeau. Pas un truc qui est nécessaire. Un truc qui me fait plaisir. Nuance. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ta balade, je sais pas, j'ai une bêtise, hein, par exemple, je sais pas, t'aimes les pierres ou t'aimes les fleurs.
C'est dire, je vais faire une promenade. Cette promenade a pour but d'aller soit chez le fleuriste, ou soit, je sais pas, un magasin de pierre, j'ai une bêtise. Arriver là-bas, je m'offre. Soit je m'offre un bouquet de fleurs, une plante, une pierre. Je m'offre quelque chose par plaisir. C'est pas forcément utile. Voilà. Il y a ce côté-là de futilité qui manque dans ta vie. De se faire plaisir. Tu as le droit. Ces notions-là, c'est vraiment des notions de jouissance et de plaisir. Et c'est trop pareil. Donc, mais colle-toi à des objectifs. Voilà, il y a l'objectif, je dois aller à tel droit, mais au bout. C'est pas la carotte. La carotte, il ne la mange jamais, le pauvre. Là, moi, je te dis, bah non, bouffe-la, la carotte, merde. Non, mange-la. Ça peut t'arriver, bah ok, tu la prends, tu la manges. T'as pas fait tout ça pour rien. Ouais. Tu vois? C'est pour essayer de changer un peu. On reste dans ton énergie de mouvement, je dois faire les choses, mais c'est dans l'attention. On dévie légèrement l'attention et petit à petit, les choses se mettront en place. Ouais, mais là, il n'y a que toi, pareil, qui peut le décider. Et ces douleurs peuvent disparaître. Oui, c'est un lien direct avec tout ça. C'est comme si tu vivais en prison, pareil, dans ton corps. Dans un scaphandre, on me dit. Ça se rédifie autour de toi. C'est comme si tu étais dans un scaphandre au fur et à mesure du temps. C'est une armure. C'est pour ça que je te dis, c'est tout rigide. Et quelle thérapie pourrait m'aider à... Danse, on me dit, il faut bouger, il faut de danse, l'eau, respiration et marche, le mouvement, quoi. C'est pas des activités, voilà, qui allègent le corps. C'est pour ça qu'on te montre l'eau. On te demande pas d'être comme ça dans l'eau, hein. De faire la planche. Non. Alors, il n'y aura pas, elle va stresser. Elle va couler, tiens. Il faut jamais voir les murs, donc... Voilà, tu as le droit de nager, voilà, mais voilà, il faut refaire circuler l'énergie parce qu'elle est figée. Elle est figée. Voilà, donc il faut relancer l'énergie, de la faire bouger. Ouais. Voilà, mais en douceur. D'accord. Par le plaisir, je fais des choses par plaisir, voilà. On ne te demande pas de tout arrêter. Parce que tu peux pas, tu as besoin de bouger. Voilà, sauf que toi, c'est pas que tu bouges un peu trop, c'est que c'est bizarre, c'est cette histoire de je veux à tout prix me justifier, voilà, c'est ça, je m'oblige à faire des trucs, tant qu'à faire qui me font chier. Non, mais c'est ça, non, il y a rien qui me font chier, voilà, tu auto-flagellation, punition, machin. Donc pour toi, ça va être partir dans la notion de plaisir. Je fais des choses, je ne te demande pas de ne pas faire de choses. Continue à faire des choses, mais objectif. C'est pour ça que cette maladie